m'appelle Pierre-Loup Didelon. Je m'appelle Mathieu Pilot. Notre collectif s'appelle APIL, donc c'est une abréviation des ateliers PIL, APIL. Horizon, c'est un festival où j'avais déjà exposé en 2013 au sommet des grottes de Jonas à Saint-Pierre-que-la-Mine. Moi, ce qui m'avait tout de suite plu, c'était se confronter finalement à un paysage, se confronter à un lieu, à un site, essayer de s'implanter et de donner une réponse finalement face à l'immensité d'un paysage, quoi. Donc l'œuvre qu'on a conçue s'appelle Entre-sorts. Et c'est en lien avec les attractions foraines du début du XXe siècle et de la fin du XIXe, qui étaient ces espèces de lieux où on allait voir des choses exceptionnelles, un peu qui nous bouleversaient, qui pouvaient nous faire peur, etc. On voulait des formes très simples, donc on est parti du carré et du triangle, qui sont des formes primaires. Et on a voulu développer une forme en leur donnant un axe de rotation, toujours en utilisant ces formes très simples qui sont répétitives, mais l'axe de rotation va faire en sorte de créer une entité organique en fait, qui paraît très complexe visuellement et qui va nous donner des angles optiques différents. Si on est de profil, l'œuvre va disparaître et va laisser plutôt la skyline de la montagne se superposer avec celle de l'œuvre. Si on est de face, on va avoir un effet de vortex avec les cadres qui tournent. Le but, c'est que le visiteur ne comprenne pas forcément à quel moment on passe du carré au triangle. C'est une structure de type charpente, en bois de Douglas, en planches, planches de coffrage, on appelle ça, donc des planches de 20 par 27, et qui sont assemblées on appelle ça en moisée, quoi. Elles sont moisées. Voilà. Elles sont reliées par des tiges métalliques, donc de l'acier, des tubes classiques. Voilà, c'est que du matériau très basique. Et on a voulu partir sur du matériau local, donc on a pris notre bois en Auvergne, notre métal en Auvergne. Et le fait de prendre des petites dimensions de métal, on a voulu que de loin, l'œuvre, on a l'impression qu'elle flotte, malgré la grosse densité qu'elle peut avoir. Elle pèse quand même pas loin de 3 tonnes. Et elle va flotter au-dessus de la crête sur laquelle on va la placer. L'œuvre invite à s'asseoir dedans sur une petite plateforme qui est légèrement inclinée. C'est une invitation à la rêverie aussi, à regarder, à revoir le paysage, à le redécouvrir à travers d'autres prismes. On utilise une échelle qui est une échelle architecturale en fait, en utilisant les mêmes codes que la charpente. Mais d'un autre côté, le côté artistique nous donne la liberté de faire ce qu'on veut et de s'associer avec un paysage et de l'épouser comme on le souhaite et de recréer du lien du coup entre le paysage, l'art, l'architecture qui sont aujourd'hui des domaines qui sont plus ou moins séparés. Qui ne l'ont pas toujours été. Si on avait un message à faire passer aux visiteurs qui viendraient voir notre œuvre, c'est qu'il faut passer un peu de temps, il faut se l'approprier, parce que chaque angle est différent, chaque manière de la voir sera unique. Je pense que c'est une œuvre qui se pratique, où l'expérience sera assez personnelle pour chaque visiteur.